أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur son vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur les gens de sa famille. Que la paix d'Allah encore soit sur Hussein, sur Ali ibn al-Hussein, sur les enfants ou les fils de Hussein et sur les compagnons de Hussein. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec le temps qui nous est imparti, nous essayerons un peu de parler au sujet du déplacement de l'imam Hussein à partir de Médine vers la Mecque. Et ensuite, nous essayerons encore de parler sur les lettres que les gens de Koufa lui avaient envoyées. Et enfin, nous parlerons sur la décision de l'imam Hussein pour se diriger vers l'Irak. Comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, il y a eu un groupe de gens qui se sont réunis dans un lieu qu'on appelle Saqif bin Sa'ad pour élire celui qui va succéder au prophète. Malgré que, avant la mort du prophète, dans la Hadith Khum, le prophète avait bien nommé, bien désigné Imam Ali comme étant son successeur après lui, ainsi que les imams qui viendront après l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Malgré cet événement de Hadith Khum, mais à notre étonnement, nous constaterons que la Oumma, ou bien la communauté du prophète, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient partis où? Ils étaient partis se réunir pour désigner encore celui qui devrait succéder au prophète. Malgré que le prophète l'a déjà annoncé à plusieurs reprises, même avant l'événement de Hadith Khum, le prophète l'avait annoncé à plusieurs reprises. Et après cela, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous n'allons pas vraiment rentrer plus dans les détails de l'histoire. Et je vous recommanderais de beaucoup lire les livres d'histoire concernant tous ces événements. Et après cela, Muawiyah est venu au pouvoir, par tricherie bien sûr. Il est venu au pouvoir et après sa mort, la'anatullah alayhi Muawiyah, et après sa mort, il a imposé son fils Yazid, la'anatullah alayhi. Yazid venant au pouvoir, la'anatullah alayhi, il a envoyé une lettre à son oncle, Walid ibn Utba, lui disant que je te recommande ou bien je t'ordonne de prendre le serment d'allégeance à tous les habitants de Médine ainsi qu'à Imam Hussein, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubayr. S'il refusait de prêter serment d'allégeance, alors il faudra les tuer. Alors Walid ibn Utba, après avoir reçu cet ordre, il appela son confident, Marwan ibn Hakam, la'anatullahi alayhi. C'est Marwan qui avait une grande haine vis-à-vis des Ahlul Bayt. Il a consulté Marwan. Marwan lui a dit, il faut seulement faire comme l'amir, comme quoi Yazid vous a instruit. Et s'il refusait, si Imam Hussein refusait de prêter serment d'allégeance, il faudra le tuer. Alors, Walid ibn Utba convoqua l'imam Hussein chez lui et lui parla au sujet de la lettre qui lui a été envoyée par Yazid ibn Muawiyah, la'anatullahi alayhima. Imam Hussein catégoriquement a refusé.
Imam Hussein, catégoriquement, il a refusé. Il a dit que Mithli la yubayi'u bimithli. Une personnalité comme moi ne pourra jamais prêter ce serment d'allégeance à une personne comme moi, oui, comme Yazid. Parce que Yazid est celui qui tue les gens, qui tue les innocents sans cause. Il commet de la turpitude. Il s'est conduit les façades, il faisait le façade. Il a changé les enseignements de l'islam. Parce qu'à ces moments-là, si, mes frères et sœurs, vous lisez l'histoire, vous lisez les livres d'histoire, vous trouverez qu'à ces moments-là, les enseignements de l'islam étaient vraiment boycottés. Donc, on ne pouvait même plus reconnaître le bien et le mal. C'est pour cela que l'imam Hussein, il a même dit que moi je sors, pourquoi? Pour ordonner le bien et interdire le mal. C'est ça même l'objectif de sa sortie. Ou bien de son soulèvement, comme on pourrait le dire. Alors, Imam Hussein a refusé catégoriquement, et il a dit, bon, à Walid, bon, donne-moi le temps d'aller un peu, puisque l'imam Hussein connaissait déjà leur complot contre lui. Il a dit, bon, donne-moi le temps, je dois aller encore réfléchir sur cela, et après, de même, s'il faudra que je fasse serment d'allégeance, il faudra que je le fasse en public. Il ne faut pas m'appeler en coulisses, là, seulement entre nous, moi et toi, et je fasse serment d'allégeance, les autres ne soient pas au courant, ça ne peut pas se faire. Imam Hussein a cherché seulement, comme on pourrait le dire, un alibi pour quitter cet endroit-là, puisqu'il savait que ces gens-là voulaient seulement les tuer. Le lendemain, Imam Hussein est venu, Marwan encore était là, il a dit, bon, quelle est ta décision? L'imam Hussein a dit catégoriquement, non, je ne peux jamais prêter serment d'allégeance à Yazid. Je ne peux jamais prêter serment d'allégeance à Yazid. Et Marwan a dit, non, Imam Hussein, moi je cherche ton bien, je veux sauver ta vie. Tout ce que je t'ai dit, c'est pour ton bien. Prête seulement serment d'allégeance à Yazid. Imam Hussein a dit, jamais je ne pourrai prêter serment d'allégeance à lui. Alors Imam Hussein a quitté Médine vers la Mecque. En arrivant à la Mecque, certains disent qu'il est resté là-bas jusqu'au 8, dans le livre on dit qu'il est resté là-bas jusqu'au 8 de Zulhijjah. Certains disent qu'il a fait le Umrah Tamaton ou le Umrah Mufrada. Bon, l'essentiel que l'imam Hussein était là-bas à la Mecque, et étant donné qu'il a vu la situation de la Mecque qui n'était pas aussi propice, qui n'était pas aussi intéressant pour lui, il a dit il faudra encore quitter ici pour aller vers Irak. C'est pour cela qu'il s'est décidé, encore plus que les agents des Yazid le cherchaient pour le tuer. Alors Imam Hussein a quitté encore la Mecque pour se diriger vers l'Irak. Donc mes frères et sœurs en islam, malgré que les enseignements ou bien les hadiths que le prophète a dit sur l'imam Hussein, ces gens-là étaient vraiment décisifs à tuer l'imam Hussein. Dans leur livre, nous lisons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. Ceci se trouve dans Sunan ibn Majah, à Musnad ibn Rah, à Musnad Ahmad, à Sunan al-Kubra al-Nasa'i et dans certains d'autres livres. Le prophète a dit que celui qui aime Hassan et Hussein m'aime aussi également. Et celui qui les haïra m'haïra aussi, mais haïra aussi de même. Donc malgré tous ces hadiths, ces gens ici, tellement qu'ils étaient déjà égarés, et tellement la haine qui les animait envers les Ahlul Bayt, ils ne pourraient plus entendre les enseignements ou bien les conseils que l'imam